Le mariage sera célébré à Cotonou. Bien évidemment, les start-upers béninois participent bien sûr à ce mariage, à cette cérémonie. Oui, ils y sont invités. C'est quelle cérémonie en réalité? Il s'agit bien sûr de mariage entre les technologies de l'information et de la communication et la médecine. Tout ça au service de la santé des Béninois, des Africains et pourquoi pas de toute la planète. Suivons d'abord ce reportage qui porte sur la télémédecine. Et on revient en plateau parler bien sûr de ce mariage avec Dis-moi Doc. Des services et applications émergent et tendent à devenir indispensables dans le domaine de la santé. La télémédecine est l'une de ces pratiques médicales dont le but est d'améliorer l'accessibilité aux soins grâce aux technologies de l'information et de la communication. La télémédecine, c'est, disons, une forme de médecine qui consiste à utiliser les moyens de communication tels que le VSAT, tels que la fibre optique ou encore l'ADSL pour pouvoir pratiquer de la médecine à distance. On dira que la télémédecine, c'est la pratique de la médecine à l'aide des outils de communication. L'avènement de la télémédecine au Bénin va permettre de réduire le déficit créé par l'insuffisance des professionnels de santé, surtout les spécialistes dans le secteur public. Au CNHU, il y a un seul spécialiste, je vous l'ai dit, en hématologie, un spécialiste de rang magistral en hémato. Alors, lorsque ce spécialiste est en difficulté devant un diagnostic qu'il va poser, que fait-il? Il ne peut pas échanger au niveau national puisqu'il est, disons, le seul dans sa spécialité. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres experts à distance, à l'aide de ces outils de communication, est, à notre avis, une valeur ajoutée d'une importance capitale. La télémédecine peut permettre, disons, un désenclavement intellectuel et permettre que des soins soient accessibles à certains malades dans leur localité, même si les spécialistes ne sont pas disponibles dans ces localités. La pratique de la télémédecine au Bénin pourrait également soulager le budget national du coût élevé des évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. Pour exemple, la télémédecine appliquée aux patients va permettre de réaliser 2,6 milliards d'euros d'économies par an d'ici l'horizon 2020 en France, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur la base du temps gagné, du nombre de vies sauvées, et ainsi de suite, sans parler d'argent, vous pouvez imaginer ce que ça apporte. L'utilisation des technologies électroniques, informatiques et de communication dans les domaines de la santé au Bénin ne présenterait que des avantages. Plus de confort pour les patients, plus d'informations disponibles pour les médecins et d'énormes retombées sur le plan économique. En plateau, nous sommes avec Dr Ariel Zanou. Je l'appelle simplement Dis-moi Doc. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Dis-moi Doc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. C'est un plaisir. Alors, bonsoir, heureuse d'Anondé. Bonsoir, Asiom Gaba. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau et à cette cérémonie de mariage entre TIC et santé, ou TIC et médecine. Eh oui, un grand mariage, un mariage international. Et puis dis-moi Doc, il est invité. Tout à lui fait. Et les autres start-up. Et nous avons son concepteur, je dirais, de Dis-moi Doc, Dr Ariel Zanou, qui est en même temps le président du patronat des start-up du Bénin. Et c'est d'ailleurs en cette qualité surtout que nous l'avons sur ce plateau pour parler de cette rencontre internationale qui aura une conférence internationale sur les TIC et la santé. Alors, Dr Zanou, président du patronat des startups du Bénin, qu'attendez-vous lors de cette conférence-là, qui, je dirais, se consacre à vos innovations?
Merci, heureuse pour cette question. Déjà, il faut dire qu'il s'agit de la conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres des économies numériques. Oui. Donc, cette conférence, comme vous pouvez vous rendre compte, tout le monde a compris aujourd'hui que chacun ne peut plus rester de façon isolée dans son domaine et innover. Et en parlant d'innovation aujourd'hui, en termes d'innovation, à plus de 80%, les innovations qu'on observe aujourd'hui sont dans le domaine du numérique. Et le numérique peut s'appliquer à tous les autres domaines également. Donc, d'où l'importance de faire cette conférence entre les différents ministres, aussi bien de la santé que du numérique, pour voir un peu dans quelle mesure, comme vous l'avez si bien dit, affiner ce mariage-là pour, disons, le bonheur de la population. Alors, quelles sont nos attentes? Oui. Évidemment, nous, en tant que start-up, je pense que c'est une aubaine pour nous, ce genre d'initiative, ce genre de conférence, parce que c'est ces genres d'événements que nous avons toujours voulu pour, en fait, toucher du doigt la réalité, pour montrer à nos autorités, effectivement, que, indépendamment de ce qu'on peut penser, l'Afrique regorge énormément de potentialités et que, malheureusement, nous avons beaucoup de freins également, notamment sur le plan juridique. Et je profite pour répondre à votre question, bien sûr. Nos attentes, c'est déjà qu'au cours de cette conférence-là, qu'il y ait un plan juridique qui soit mis en place pour permettre à ce qu'il y ait un bon mariage, justement, entre la médecine et la technologie, en tout cas pour ce qui nous concerne au Bénin. Et également, l'autre attente également, c'est de faire en sorte qu'il y ait un environnement favorable pour permettre aux jeunes innovateurs, aux jeunes start-up de pouvoir collaborer avec le secteur public. C'est important parce qu'en termes de santé publique, aujourd'hui, le plus important, ou du moins le gouvernement, les gouvernants ont plus d'impact sur ce domaine-là, beaucoup plus que les privés. Donc, voulez-vous dire, Dr Harel Zanou, que l'implication, je vais dire, d'éthique dans la santé demande en réalité une collaboration entre le secteur privé et le public? Alors, la réponse est oui, d'autant plus que vous allez vous rendre compte très vite que ceux qui produisent en réalité de l'innovation sont dans le privé. Okay. Le public a beaucoup de limites, nous le savons, et le public, en termes de développement, en dehors des universités qui font leur effort, c'est très limité, et la recherche et l'innovation dans le monde public. Donc, ceux qui peuvent apporter cette solution aujourd'hui, c'est le privé. Et ce n'est pas n'importe quoi. Les cabinets. C'est ça, c'est le privé. Et malheureusement, ce privé-là n'est pas encore le privé qui a déjà les moyens. C'est malheureusement des jeunes innovateurs comme nous, oui, qui sommes limités en termes de moyens, mais qui avons les solutions. Ça, il faut pas l'occulter, c'est très important. Nous avons les solutions, nous pouvons adapter ces solutions-là en fonction des besoins réels de santé au niveau de la population, mais on a vraiment besoin que ce cadre-là soit favorisé pour permettre à ce que ces solutions-là que nous proposons trouvent effectivement clients ou trouvent écho favorable auprès de ces populations-là. Et favoriser déjà cette collaboration, vous aviez tantôt parlé de la mise sur pied déjà d'un plan juridique qui va servir à quoi concrètement? Alors, le plan juridique, c'est simple. Vous savez, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans vous inscrire dans un plan juridique. Alors, la première chose, c'est attirer l'attention des gouvernants sur le fait qu'aujourd'hui, on parle de start-up. Mais c'est quoi une start-up sur le plan juridique? Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est de nous conformer, de nous comporter un peu comme toute entreprise traditionnelle. Mais quand on se comporte comme toute entreprise traditionnelle, c'est que très tôt, on est rattrapé par la réalité. Vous imaginez une start-up, une jeune entreprise qui n'a pas les moyens, qui a une idée innovatrice. Vous savez, pour vendre une idée qui est nouvelle, c'est très difficile parce qu'il faut présenter l'idée correctement, il faut pouvoir convaincre le client, donc ça prend forcément plus de temps. Si je décide de vendre de l'eau Pure Water aujourd'hui, par exemple, ça va pas être plus difficile pour moi puisque le Pure Water est connu. Mais si je décide de vendre une innovation qui n'est pas connue, c'est que j'ai besoin de faire plus d'efforts. Donc du coup, on a besoin qu'on nous allège un certain nombre de choses, notamment les charges fiscales, notamment les charges liées à l'importation d'un certain nombre de matériels aussi. Est-ce que c'est comme ça que ça marche dans les autres pays?
où les startups sont vraiment valorisées. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais ça va encore plus loin. Je vous donne l'exemple de la Tunisie, que je prends généralement comme référence. Le 3 avril, ils ont voté au niveau de leur assemblée une loi qu'on appelle the Startup Act. Le Startup Act, c'est un ensemble de lois vraiment dans l'objectif de faire la promotion des startups. Là-bas, non seulement les charges fiscales sont allégées, mais ils vont même au-delà. Ils vont jusqu'à offrir des bourses. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent. Quand vous êtes éligible, quand vous avez le statut de start-up, le gouvernement comprend que vous avez des besoins fondamentaux et que le seul moyen pour vous de vous concentrer sur votre innovation, c'est de résoudre ces problèmes de besoins fondamentaux. Donc, le gouvernement vous donne une bourse. Et avec cette bourse-là, vous souvenez à vos besoins élémentaux et ça vous permet de vous focaliser sur votre innovation. Et dès que vous mettez en forme votre innovation maintenant, il y a l'environnement économique, notamment en termes d'investissement. Il y a là-bas ce qu'ils appellent le code d'investissement qui existe un peu partout, qui permet par exemple à un entrepreneur qui décide d'investir dans votre start-up d'être exonéré du même montant en termes d'impôts. Donc du coup, le monsieur, il se dit, je préfère investir dans l'entreprise que de remettre l'argent. Le Bénin doit aller à l'école de la Tunisie, donc. Bon, on espère bien. Je sais que les Béninois sont aussi assez intelligents pour réfléchir et concevoir aussi... je vais dire, un cadre juridique, des tests pour pouvoir, c'est-à-dire construire un environnement pour pouvoir permettre aux startups béninois d'évoluer de façon efficace. Voilà. En tout cas, on retient tout simplement que ces startups ont les solutions dans leur tête, mais n'ont pas les sous dans leur poche. Mais je sais également qu'il y a quand même des jeunes qui font également dans l'information du groupe sanguin. Lorsqu'on est dans le besoin du sang, on va sur cette plateforme. Vous savez déjà qu'il y a tel groupe sanguin, poche de sang de tel groupe sanguin disponible et tout. Je crois que quand même tout ça également participe à la gestion des risques dans nos hôpitaux. Oui, ils sont allés même un peu plus loin. C'est une application notamment qui renseigne, qui donne beaucoup d'informations. Notamment, ça éduque la population déjà sur l'importance du don de sang. Ça informe également la population sur les types d'incompatibilité qu'il peut y avoir dans le groupe, dans les transfusions sanguines. Et ça aide énormément dans la gestion également des poches de sang. Et je pense que ça, par exemple, aussi, c'est en termes de gestion de risque, en termes de gestion de sécurité sanitaire. Je pense que c'est ce genre de plateforme qui va pouvoir aider. Il y a également une plateforme qui est en gestation actuellement, qui prend en compte les drépanocytaires surtout. Ah bon? Oui, parce qu'on a constaté que dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de nos parents, malheureusement, même les intellectuels, qui manquent encore cruellement d'informations. Donc, ça va être des systèmes de simulation où on va se dire, bon, moi je suis AS, l'autre, il est AS également, on met les deux, le papa, la maman, et puis on va simuler quelle est la probabilité pour nous de tomber sur un enfant SS. Donc, quand eux-mêmes, ils verront sur l'application quelle est cette probabilité-là, je pense que ça va... sacrifier les sentiments. Merci beaucoup. Merci, Arel Zanou, président du patronat des startups du Bénin. Je sais que vous serez également à cette conférence-là. Vous animez un panel même, n'est-ce pas? On espère que de très bonnes informations, de très bonnes recommandations vont sortir de cette conférence. Assim Ngaba. Merci, heureuse d'annoncer.